Voilà, dans l'émission, on a parlé de Bellegarde qui formulait le vœu que sélection rentrait en Haïti avant Coupe du Monde là. L'information a surpris beaucoup de monde. Elle n'est pas venue d'un communiqué officiel de la fédération. Elle n'a pas été publiée sur un compte Instagram vérifié. Elle n'a pas été reprise immédiatement par les grands médias internationaux. Elle est venue d'une voix. Une voix entendue à la radio. Une voix captée sur les ondes de la radio IBO. Une déclaration qui, si elle se confirme, pourrait avoir une portée symbolique immense pour le football haïtien. Selon ce qui a été entendu sur cette radio, Jean Rickner Bellegarde aurait exprimé le souhait que la sélection nationale haïtienne se rende en Haïti avant de prendre la direction de la Coupe du Monde 2026. Une idée forte, une idée audacieuse, une idée qui dépasse le simple cadre sportif. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite une analyse sérieuse, profonde et respectueuse. Avant d'entrer dans le fond, prenons un instant pour poser le décor. Haïti n'est pas une nation ordinaire dans le football mondial. Haïti, c'est l'histoire d'un pays qui a souvent été absent des grandes compétitions, mais jamais absent du cœur de ses supporters. C'est une nation qui a connu des blessures, des crises, des moments sombres, mais qui n'a jamais cessé de produire du talent, de la passion et de la fierté. Se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 n'est pas un simple exploit sportif. C'est un événement historique. Un moment de rupture avec des décennies d'attente, de frustration et de rêves inachevés. Jean Rickner Bellegarde n'est pas un joueur comme les autres dans ce contexte. Son parcours symbolise exactement ce que représente cette sélection. Né en France, formé dans un football structuré, évoluant aujourd'hui dans l'un des championnats les plus exigeants du monde, il aurait pu choisir la facilité. Il aurait pu attendre un appel hypothétique, il aurait pu rester dans l'ombre d'une concurrence féroce. Mais il a fait un choix, un vrai, celui d'Haïti. Et ce choix, il ne l'a pas fait à moitié. Dès ses premières apparitions avec les Grenadiers, il a montré qu'il ne venait pas en touriste. Il est venu pour construire, pour s'intégrer, pour assumer un rôle, pour porter quelque chose de plus grand que lui. C'est dans ce contexte que cette déclaration entendue sur la radio IBO prend tout son sens. L'idée que la sélection nationale puisse venir en Haïti avant le mondial n'est pas anodine. Elle n'est pas logistique, elle n'est pas touristique, elle est profondément symbolique. Elle pose une question essentielle. À qui appartient cette qualification? Aux joueurs seulement, aux dirigeants ou à tout un peuple? Selon les propos rapportés, Jean Rickner Bellegarde aurait insisté sur l'importance du lien entre l'équipe et le pays, sur la nécessité, avant de représenter Haïti sur la plus grande scène du football mondial, de ressentir Haïti, de voir Haïti, de toucher Haïti, pas à travers des écrans, pas à travers des discours, mais sur le sol, dans les rues, dans les regards, dans les émotions réelles. Ce message, s'il est confirmé, révèle une maturité rare chez un joueur encore relativement jeune. Car demander un rassemblement en Haïti, ce n'est pas ignorer les difficultés. Ce n'est pas nier les contraintes sécuritaires, organisationnelles ou politiques. C'est dire que, malgré tout, l'identité compte, que le symbole compte, que le football ne peut pas être coupé de la réalité du peuple qu'il représente. Il faut comprendre ce que cela signifie pour une sélection composée en grande partie de binationaux. Beaucoup de joueurs connaissent Haïti à travers leurs parents, leurs grands-parents, leurs histoires familiales. Certains n'y ont jamais mis les pieds. D'autres y sont venus enfants. Revenir ensemble en tant que sélection qualifiée pour la Coupe du Monde, ce serait créer un choc émotionnel collectif, une prise de conscience, une responsabilisation. Jean Rickner Bellegarde, par son statut et son parcours, est bien placé pour porter ce type de message. Il connaît la rigueur du haut niveau, il connaît la pression médiatique, il connaît les attentes. Et il comprend aussi que le football moderne ne se gagne pas uniquement avec des jambes et des tactiques. Il se gagne avec une âme, une identité, une cohésion profonde. Ce qui rend cette déclaration encore plus puissante, c'est qu'elle ne vient pas d'un dirigeant en quête de popularité. Elle vient, selon ce qui a été entendu, d'un joueur actif, engagé, respecté dans le vestiaire. Un joueur qui a déjà montré, par ses performances, qu'il est prêt à assumer ses paroles sur le terrain. Imaginer la sélection nationale débarquer en Haïti avant le mondial, ce n'est pas seulement imaginer des images fortes pour les caméras. C'est imaginer des séances d'entraînement sous le regard de jeunes qui rêvent. C'est imaginer des rencontres avec des enfants qui n'ont parfois que le football comme échappatoire. C'est imaginer des joueurs prenant conscience qu'ils ne jouaient pas seulement pour un maillot, mais pour une histoire. Bien sûr, certains diront que ce n'est pas réaliste, que les conditions ne sont pas idéales, que la préparation doit être optimisée, que le haut niveau exige des infrastructures spécifiques. Ces arguments existent, ils sont valables. Mais l'idée de Bellegarde, telle qu'elle a été rapportée, ne nie pas ces réalités. Elle les transcende. Elle propose autre chose. Un supplément d'âme, un moment fondateur. Dans l'histoire du football mondial, les grandes épopées sont souvent liées à des gestes symboliques forts, des équipes qui se reconnectent à leur peuple, des joueurs qui comprennent qu'ils représentent plus qu'eux-mêmes. Haïti, en 2026, aura besoin de cela. Pas seulement pour participer, mais pour exister, pour être respecté, pour surprendre. Si cette idée venait à être discutée sérieusement par la fédération, par le staff technique, par les joueurs, elle pourrait devenir un moment clé de la préparation mentale. Un socle, une promesse silencieuse faite au peuple, celle de ne pas trahir, celle de se battre jusqu'au bout.
Jean Rickner Bellegarde, en exprimant ce souhait à la radio, selon ce qui a été entendu, ne parle pas seulement en tant que footballeur. Il parle comme un homme conscient de l'histoire qu'il est en train de vivre. Il parle comme quelqu'un qui sait que cette Coupe du Monde ne repassera peut-être pas de sitôt. Il parle comme un Haïtien, pleinement. Et c'est précisément pour cela que cette déclaration mérite d'être prise au sérieux. Pas comme une rumeur, pas comme une polémique, mais comme un signal, un appel à réfléchir autrement, à préparer autrement, à représenter autrement. Maintenant, nous allons analyser ce que représenterait concrètement un tel rassemblement en Haïti, les avantages sportifs et psychologiques, les risques réels, et surtout pourquoi cette idée pourrait renforcer la sélection au lieu de l'affaiblir à l'approche du plus grand rendez-vous de son histoire. La question est désormais posée. Haïti est-elle prête à accueillir ses héros avant le mondial? Et la sélection est-elle prête à assumer pleinement ce lien? Maintenant que l'idée est posée, maintenant que la déclaration entendue sur la radio IBO a été replacée dans son contexte, il faut aller plus loin. Car une telle proposition ne peut pas être analysée avec émotion seulement. Elle doit être examinée avec lucidité, responsabilité et vision à long terme. Faire venir la sélection nationale haïtienne en Haïti avant la Coupe du Monde 2026 ne serait pas un simple geste symbolique. Ce serait une décision lourde de conséquences, positives comme négatives, sportives comme humaines. Et c'est précisément pour cela que le débat mérite d'être approfondi. D'abord, parlons du premier impact fondamental, l'impact psychologique sur les joueurs eux-mêmes. Une sélection nationale n'est jamais uniquement un groupe de footballeurs réunis pour jouer des matchs, c'est une identité collective. Et dans le cas d'Haïti, cette identité est complexe, fragmentée, souvent construite à distance. Beaucoup de joueurs de la sélection actuelle ont grandi loin du pays. Ils ont appris le football dans des académies européennes, dans des centres de formation structurés, dans des environnements où Haïti était plus un héritage qu'une réalité quotidienne. Venir ensemble en Haïti avant le mondial, ce serait transformer cet héritage abstrait en expérience concrète. Voir le pays, ressentir l'atmosphère, entendre les voix, croiser les regards, comprendre pourquoi ce maillot provoque autant d'émotions. Ce type d'expérience peut profondément modifier la manière dont un joueur aborde une compétition. Il ne joue plus seulement pour sa carrière, il joue pour quelque chose de vivant, quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse le terrain. Jean Rickner Bellegarde, s'il a effectivement exprimé ce souhait, semble avoir compris cette dimension. Le football moderne est ultra professionnel, ultra calculé, ultra structuré. Mais les grandes performances naissent souvent d'un supplément d'âme, d'une motivation qui ne se mesure pas en statistiques, d'une responsabilité intérieure. Haïti, par son histoire et sa situation, peut offrir cette force mentale unique. Ensuite, il y a l'impact sur le peuple. Une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde qui foule le sol haïtien avant le tournoi, ce serait un événement national, un moment rare, presque irréel pour beaucoup. Dans un pays où les bonnes nouvelles sont trop souvent éclipsées par les difficultés, voir ses représentants revenir en héros, unis, concentrés, respectueux, ce serait un message d'espoir puissant, pas un espoir naïf, un espoir incarné. Pour des milliers de jeunes, ce serait la preuve que le football peut être un chemin, que le talent peut émerger malgré les obstacles, que l'identité haïtienne n'est pas un handicap mais une force. Ce type d'impact ne se mesure pas en points FIFA, il se mesure en générations inspirées. Sur le plan strictement sportif, certains diront que ce type de déplacement pourrait perturber la préparation. C'est un argument qu'il faut entendre. La Coupe du Monde exige une organisation millimétrée. La récupération, les infrastructures médicales, les terrains d'entraînement, la sécurité, tout compte. Mais l'idée n'est pas forcément d'installer un camp long et complexe en Haïti. Il pourrait s'agir d'un passage maîtrisé, symbolique, encadré, sécurisé, avec des objectifs précis. Un rassemblement court, structuré, avec des séances d'entraînement ciblées, des activités contrôlées et surtout une communication claire. Le message serait simple. Nous sommes venus nous connecter, pas nous disperser. Ce type de démarche est déjà utilisé par certaines nations dans d'autres contextes. Elle demande une préparation sérieuse, mais elle n'est pas impossible. Il faut aussi parler du staff technique. Sébastien Migné et son équipe ont construit cette qualification avec méthode, rigueur et discipline. Rien n'indique qu'ils prendraient une décision mettant en danger la performance sportive. Mais intégrer une dimension humaine et symbolique dans une préparation ne signifie pas abandonner l'exigence. Au contraire, cela peut renforcer la cohésion, la discipline et le sens du collectif. Un groupe qui comprend pourquoi il joue est souvent plus solide qu'un groupe qui joue par automatisme. Et Haïti, face aux grandes nations du mondial, aura besoin de plus que de la tactique. Elle aura besoin d'un mental à toute épreuve. Il faut également analyser l'impact international. Une telle initiative attirerait l'attention des médias. Pas pour des raisons négatives, mais pour la force du message. Une nation qui assume son identité, qui valorise son peuple, qui prépare un événement mondial en se reconnectant à ses racines. Cela changerait le regard porté sur Haïti. Cela humaniserait l'équipe. Cela donnerait une profondeur narrative à sa participation. Dans le football moderne, l'image compte, le récit compte. Les équipes qui marquent les esprits ne sont pas toujours celles qui gagnent le plus de matchs, mais celles qui racontent quelque chose. Haïti a une histoire unique à raconter. Et cette histoire commence sur son sol. Bien sûr, il existe des risques.
Les ignorer serait irresponsable. Les contraintes sécuritaires sont réelles. Les défis logistiques sont complexes. La gestion des attentes populaires doit être maîtrisée. Il ne faudrait pas que la pression émotionnelle se transforme en distraction. Mais ces risques peuvent être anticipés, encadrés, réduits. Ce ne sont pas des raisons pour refuser le débat. Ce sont des paramètres à intégrer. Ce qui est intéressant dans la déclaration attribuée à Jean Rickner-Bellegarde, c'est qu'elle ne semble pas venir d'un calcul politique ou médiatique. Elle ressemble davantage à une réflexion personnelle, sincère, presque intime, celle d'un joueur qui a compris que le football n'est pas seulement une affaire de carrière individuelle, c'est une responsabilité collective. Si cette idée est confirmée, discutée, travaillée, elle pourrait devenir un moment fondateur pour la sélection. Un point de bascule. Un instant où le groupe se dit « Nous savons d'où nous venons et nous savons pourquoi nous allons là-bas ». La Coupe du Monde 2026 sera un choc pour beaucoup de joueurs haïtiens. Le niveau, l'intensité, la pression, l'exposition médiatique. Ceux qui réussiront à rester solides seront ceux qui auront un ancrage profond. Une raison intérieure, une mission. Venir en Haïti avant le mondial, ce serait ancrer cette mission dans la réalité. Ce serait dire « Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne représentons pas un logo. Nous représentons un peuple vivant, qui espère, qui souffre, qui croit encore. » La question finale n'est donc pas de savoir si c'est facile. La question est de savoir si c'est juste. Et si cette déclaration entendue sur la radio IBO reflète réellement la pensée de Jean Rickner-Bellegarde, alors elle mérite d'être écoutée avec respect. Parce que parfois, les plus grandes décisions sportives commencent par une simple phrase prononcée à la radio. Et parfois, cette phrase devient un moment d'histoire. La suite dépendra des dirigeants, du staff, des joueurs et de la capacité collective à penser Haïti autrement que comme un obstacle, mais comme une force. Le débat est ouvert et il ne fait que commencer.